Nous arrivons sur Hollywood par Melrose Avenue où subsistent encore deux des derniers studios de cinéma, la Paramount et la 20th Century Fox. Les autres studios ont quitté le prestigieux quartier pour être à l'extérieur du cœur d'Hollywood, sur Burbank, Culver et Century City. À l'approche d'Hollywood Boulevard, de nombreux panneaux publicitaires rappellent les films cultes du moment. On y découvre notamment Top Gun, où Tom Cruise prend les commandes d'un avion de chasse. Le célèbre Hollywood Boulevard commence ici avec les statues des Four Ladies, qui évoque 4 grandes stars disparues dont Dorothy Dandridge, la première actrice afro-américaine ayant reçu un Oscar. Hollywood Boulevard apparaît peu à peu avec ses multiples publicités et notamment son fameux Walk of Fame, sa promenade de la gloire, passage incontournable pour tous les passionnés du cinéma. Rappelons que ce fameux Walk of Fame a été initié par la Chambre de commerce d'Hollywood, moyennant un coût de $15 000 par étoile, chaque étoile portant le nom d'une des célébrités de l'audiovisuel planétaire. À cause du flux continu des visiteurs dans ce quartier à la gloire des stars depuis 1930, les anciens habitants ont préféré quitter les lieux en allant se réfugier sur les hauteurs de West Hollywood, non loin du fameux panneau. Le quartier a conservé le même décorum que dans les années 20-30 avec ses cinémas-théâtres à l'ancienne, comme le Capitan, l'Égyptien, le Hollywood ou bien le Dolby Theatre. Et ces magasins qui vendent des affiches à l'effigie des stars comme Tony Curtis, Clark Gable ou bien la célèbre Marilyn Monroe, toujours présente sur le Walk of Fame. Elvis Presley n'a pas été oublié. Et d'autres acteurs que vous aurez reconnus, dont le très célèbre King Kong. N'oublions pas les symboles emblématiques du cinéma qui trônent sur Hollywood Boulevard. Le Roosevelt Hotel que nous apercevons sur ces images est le rendez-vous de toutes les stars depuis 1929, date de la première cérémonie des Oscars. Faute de voir des stars en chair et en os, rendons-nous sur Wilshire Boulevard, où l'Académie du cinéma présente au public différentes facettes de l'univers hollywoodien. C'est tout l'imaginaire du cinéma américain qui est présenté dans ce musée ouvert depuis septembre dernier. Il nous emmène au pays du 7e art avec les premiers balbutiements du cinéma, notamment l'arrivée des lanternes magiques, jusqu'aux caméras numériques d'aujourd'hui. On y découvre dans ces coulisses du monde de l'image les trucages avec des têtes reconstituées qui ressemblent à s'y méprendre à des visages humains. Enfin presque. Des extraits de films cultes sont aussi diffusés ainsi que la présentation de matériel de montage comme ces tables 35 mm qui font aujourd'hui déjà partie du passé.
Découvrons aussi ces caméras 35 mm sur chariot, accompagnées de leurs multiples objectifs. Rappelons que c'est en 1910 qu'Hollywood, alors une ancienne colonie d'immigrants allemands, devient le principal centre de production cinématographique de la planète à cause de la luminosité de la Californie en toute saison et de la variété de ses décors naturels. Mais derrière ces personnages emblématiques qui incarnent le cinéma américain à travers leurs films cultes, l'univers hollywoodien a réussi sous un siècle à s'ancrer dans la culture mondiale en imposant une stratégie d'influence, une sorte de soft power qui fédère l'opinion publique autour des valeurs américaines désormais établies dans notre imaginaire. Flag!